J'ai trouvé l'invitation à la fête de promotion de ma femme dans sa voiture. Mon nom n'y figurait pas. Son ex-copain était assis avec ses parents, à ma place. Pendant qu'elle faisait la fête, j'ai fait mes valises. Pendant qu'elle souriait pour les photos, j'ai vidé les comptes. Quand elle est rentrée, tout avait changé. Je m'appelle Michel Dubois. Les gens m'appellent Mich. J'ai 43 ans et j'ai passé les 18 dernières années à bâtir quelque chose qui, je le pensais, avait de l'importance. 3 cafés franchisés à travers la région parisienne. Des beaux commerciaux à mon nom. Ma sueur dans les fondations. Mon argent pour payer l'électricité. Ce n'est pas glamour, mais c'est un travail honnête. Le genre qui permet de dormir la nuit. Ou du moins, c'était le cas avant. J'ai épousé Isabelle Moreau il y a 21 ans. Elle avait 20 ans à l'époque. Le visage frais et plein de projets. J'avais 22 ans et j'étais assez stupide pour croire que l'amour triomphait de tout. Nous avons eu Chloé 1 an plus tard. Notre fille vient de commencer sa 2e année de licence de biologie à l'université, elle vit en cité U à 3 heures de route. Elle est assez grande maintenant pour comprendre que les mariages ne ressemblent pas toujours à ce qu'on voit sur les photos. Isabelle travaille comme directrice commerciale pour MedTech Solutions, une de ces entreprises de taille moyenne qui vendent du matériel chirurgical aux hôpitaux. Elle est douée, aussi. Elle ramène un salaire à 6 chiffres, se fait envoyer à des conférences, et fait du réseautage avec des médecins et des administrateurs d'hôpitaux. Il y a 3 semaines, ils l'ont promue. Pas encore officiellement, mais l'annonce arrive. Vice-présidente des ventes, bureau d'angle, voiture de fonction, la totale. J'ai trouvé l'invitation par accident. Mardi matin, je cherchais ma carte verte d'assurance ou la carte grise. Nous avions l'intention d'ajouter son véhicule à mon contrat. Économiser quelques euros. C'est là que j'ai vu l'enveloppe coincée entre le siège passager et la console centrale. Du papier couleur crème, coûteux. Le genre que les entreprises utilisent quand elles veulent que vous vous sentiez spécial. MedTech Solutions vous invite cordialement à célébrer la promotion d'Isabelle Dubois au poste de vice-présidente des ventes. Vendredi 15 novembre, 19h. Au pavillon Élysée, dîner et réception à suivre. En dessous, en plus petit caractère, place réservée pour la famille proche. J'ai sorti le plan de table qui était glissé à l'intérieur, classé par ordre alphabétique. Il y avait son nom, Isabelle Dubois. 2 sièges à la table 3. Ses parents, Bernard et Monique Moreau, étaient inscrits. Son frère, David Moreau, et sa femme y étaient aussi. Je n'y étais pas. Pas à sa table. À aucune table. Je suis resté dans l'allée devant la maison, tenant cette invitation pendant un long moment, regardant le papier trembler légèrement dans ma main. Pas de colère, pas encore. Juste ce sentiment de vide que l'on ressent quand on réalise soudainement qu'on est devenu un bruit de fond dans son propre mariage. Isabelle est sortie 20 minutes plus tard, tasse de café à la main, déjà sur son téléphone. Elle ne m'a pas remarqué tout de suite. Quand elle l'a fait, son sourire a vacillé d'une fraction de seconde. « Salut chérie, dit Isabelle, sa voix artificiellement enjouée. Je pensais que tu étais déjà parti pour l'établissement des quais de Seine. » J'ai levé l'invitation sans dire un mot. Son visage a fait quelque chose de compliqué. Pas tout à fait de la culpabilité, pas tout à fait de la défiance. Quelque part entre les deux. « Oh, c'est ça, a-t-elle dit. »« Ça, ai-je répété. Ta grande fête de promotion, celle à laquelle je ne suis apparemment pas invité. » Isabelle a posé sa tasse de café sur le capot de sa voiture avec précaution, comme si elle gagnait du temps pour réfléchir. J'ai regardé son visage passer par 3 expressions différentes avant qu'elle ne s'arrête finalement sur quelque chose entre l'excuse et la défensive. « Mich, ce n'est pas ce que tu crois, a-t-elle dit. »« Alors dis-moi ce que c'est, ai-je répondu, parce que ce que je crois, c'est que ma femme a été promue VP et que je ne suis pas invité à la voir célébrer ça. » Isabelle a croisé les bras. C'est toujours son tic. Quand elle est sur le point de dire quelque chose qu'elle sait que je n'aimerais pas. Elle croise les bras comme si elle se protégeait de la vérité. Mes parents ont demandé ce plan de table, a-t-elle dit. Tu sais comment est mon père avec ses événements d'entreprise. Il est très à cheval sur l'image, sur le standing. Le standing, ai-je répété. Ton père se soucie tellement du standing que son gendre depuis 21 ans n'est pas sur la liste des invités. C'est compliqué,
Mich. Alors simplifie. Isabelle a détourné le regard vers la rue où notre voisin promenait son chien, n'importe où sauf vers moi. Il pense qu'Antoine devrait être là. Le nom m'a frappé comme une douche froide. Antoine Mercier, son petit ami de la fac, le gars avec qui elle est sortie pendant 2 ans avant qu'on se rencontre. Un consultant en hôtellerie qui portait des costumes hors de prix et parlait des marges bénéficiaires des restaurants comme si c'était l'évangile. Je l'avais rencontré exactement 2 fois. Une fois au séminaire d'entreprise d'Isabelle il y a 4 ans. Une fois à l'anniversaire de son père l'été dernier. Les 2 fois, il m'avait regardé comme si j'étais le personnel de service. Antoine, ai-je dit. Ton ex-copain Antoine. C'est Antoine-là. Il est consultant pour mon entreprise maintenant, a dit Isabelle, sa voix prenant ce ton défensif. Il nous a aidés à restructurer notre stratégie de distribution. Il est en fait très précieux pour l'équipe. C'est génial, Isa. Merveilleux. Mais ça n'explique pas pourquoi il a un siège à ta fête et pas moi. Elle m'a enfin regardé. Sa mâchoire était serrée. Parce que mes parents l'aiment bien. D'accord? Ils l'ont toujours aimé. Ils pensent qu'il est plus. Plus de leur calibre. Leur calibre? Tu vois ce que je veux dire, Mich. Ils parlent leur langue. Le monde de l'entreprise, le réseautage, toute cette scène. Tu es génial dans ce que tu fais, mais gérer des cafés, ce n'est pas exactement. Elle s'est tue, mais le reste de la phrase flottait quand même dans l'air. Ce n'est pas exactement impressionnant pour des gens comme eux. J'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. Pas encore de la colère, quelque chose de plus froid que ça. Donc, laisse-moi m'assurer que je comprends bien, ai-je dit, gardant ma voix égale. Tes parents aiment ton ex-copain plus que ton mari. Et plutôt que de leur dire que c'est insensé, tu as juste accepté. Tu ne m'en as même pas parlé. Tu m'as juste laissé découvrir ça par accident. J'allais te le dire, a dit Isabelle, mais même elle ne semblait pas convaincue. Quand? Vendredi soir quand j'aurais demandé comment s'est passée la soirée. Elle n'a pas répondu à ça. Elle est juste restée là dans l'allée, les bras toujours croisés, me regardant comme si c'était moi qui étais déraisonnable. Tu sais ce qui est le pire, ai-je dit. Ce n'est pas que tu ne te sois pas battu pour moi. C'est que tu ne pensais même pas que je m'en soucierais assez pour riposter. Je lui ai tendu l'invitation. Elle l'a prise, mais ne l'a pas regardée. Je dois aller à l'établissement des quais, ai-je dit. Livraison de stock à 9 heures. Je suis passé devant elle, je suis monté dans mon utilitaire et je suis parti. Dans le rétroviseur, je pouvais la voir toujours debout dans l'allée, tenant cette enveloppe crème comme si elle risquait de prendre feu. Mais voilà le truc avec les gens calmes. Nous ne vous montrons pas toujours quand nous sommes blessés. Nous sommes juste en train de faire des plans. Le café des quais avait besoin de moi, mais pas autant que j'avais besoin de lui. Parfois, on a besoin d'une raison pour sortir de sa propre tête, et compter les stocks est aussi bon qu'autre chose. En plus, je réfléchis mieux quand mes mains sont occupées. J'ai passé le mardi à organiser la réserve, à vérifier les plannings de livraison, à former le nouveau sur la machine à expresso. Des trucs normaux du mardi. Mais entre 2 expressos et la signature des factures, je pensais à ce plan de table, au nom d'Antoine Mercier à la place où le mien aurait dû être. Vers 14 heures, j'ai appelé mon expert comptable, Gérard Simon. 68 ans. Il tient mes livres depuis que j'ai ouvert le premier café il y a 15 ans. Vif comme l'éclair. Gérard, j'ai besoin que tu me sortes quelque chose, ai-je dit. Toute l'activité des comptes joints pour les 2 dernières années. Tout ce qu'Isabelle et moi avons ensemble. Compte chèque, épargne, les comptes d'investissement. Ça fait beaucoup de paperasse, Mich, a dit Gérard. Qu'est-ce que je cherche? Je ne sais pas encore. Juste tout ce qui semble bizarre. Retraits importants, virements inhabituels, tout ce que je n'ai pas autorisé. Il y a eu une pause. Gérard n'est pas stupide. Il est marié depuis 43 ans. Il savait ce que ce genre de demande signifiait. Je t'aurai ça d'ici jeudi, a-t-il dit. Merci, Gérard. Et garde ça entre nous. Toujours. J'ai raccroché et je me suis remis au travail. Mais je ne pouvais pas m'arrêter de penser. Il y a 8 mois, c'est le moment où le café des quais a commencé à perdre des parts de marché.
3 contrats d'entreprise réguliers que nous avions depuis des années sont soudainement passés à un concurrent à l'autre bout de la ville. Un nouvel endroit appelé l'atelier du café. Une image de marque plus élégante, des prix agressifs, étrangement bien informés sur notre structure de prix. J'avais mis ça sur le compte de la malchance. Maintenant, je n'en étais plus si sûr. Ce soir-là, Isabelle est rentrée tard encore une fois, a dit qu'elle avait été à une réunion stratégique avec l'équipe de direction, préparant la transition. Elle m'a embrassé sur la joue comme si de rien n'était, a demandé comment s'était passée ma journée, a commencé à préparer le dîner comme si nous étions encore le couple qui se disait tout. Antoine a appelé aujourd'hui, a-t-elle dit en remuant la sauce tomate sur la cuisinière. Décontracté? Trop décontracté. Il voulait confirmer quelques détails sur l'événement de vendredi. Je suis sûr qu'il voulait, ai-je dit. Isabelle m'a jeté un coup d'œil. Mich, s'il te plaît, ne sois pas comme ça. Comme quoi? Comme un mari qui vient de découvrir qu'il a été remplacé par ton ex pour la plus grande soirée de ta carrière? Tu n'as pas été remplacé. Tu es dramatique. J'ai posé ma bière, je l'ai regardé directement. Quand est-ce qu'Antoine a commencé à faire du consulting pour ton entreprise? Je t'ai dit qu'il aidait avec les stratégies de distribution. Quand est-ce que ça a commencé? Elle s'est retournée vers la cuisinière. Peut-être il y a 6 ou 7 mois. Je ne me souviens pas exactement. Fais un effort. Pourquoi ça a de l'importance, Mich? Le mouvement d'Isabelle s'est arrêté juste une seconde. Puis elle a ri. Elle a vraiment ri. Tu penses qu'Antoine donne des informations à tes concurrents? C'est paranoïaque même pour toi, non? C'est un consultant en hôtellerie. Il connaît l'industrie. Il travaille avec toi, ce qui signifie qu'il a été autour de nos conversations, autour de nos discussions financières. Tu lui dis des choses sur mon entreprise? Bien sûr que non. Tu es sûr de ça? Parce que tu ne m'as pas dit que tu travaillais avec lui du tout. Alors, pardonne-moi si je ne te crois pas sur parole. La sauce a commencé à bouillonner. Isabelle a éteint le feu, a déplacé la casserole et est restée là, dos à moi. Ses épaules étaient tendues. Je pense que je vais dormir dans la chambre d'amis ce soir, ai-je dit. Mich. Je ne suis pas en colère, Isa. Je suis juste fatigué, et j'ai besoin d'espace pour réfléchir. Je l'ai laissé dans la cuisine et je suis monté à l'étage. La chambre d'amis avait encore des cartons depuis que nous avions déménagé les affaires de Chloé pour la fac. Je les ai poussés de côté, je me suis allongé sur le lit et j'ai fixé le plafond. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Chloé. Salut papa. On peut parler ce week-end? J'ai un truc en tête. J'ai fixé ce message pendant un long moment avant de répondre. Bien sûr, ma chérie. Appelle-moi quand tu veux. Elle n'a pas répondu tout de suite. Ce n'était pas son genre. Chloé répondait toujours immédiatement. J'ai posé le téléphone et fermé les yeux. Mais je ne dormais pas. Je pensais aux délais, aux coïncidences qui n'en étaient pas, aux SMS étranges de ma fille et aux mensonges décontractés de ma femme. Gérard a appelé jeudi matin alors que j'ouvrais le café du centre-ville. Mich, tu dois venir à mon bureau, a-t-il dit. Pas de salutation, pas de banalité. C'est là que j'ai su que c'était grave. Je suis arrivé à 10 heures. Gérard avait des papiers étalés sur son bureau comme des preuves de scène de crime, des relevés bancaires, des enregistrements de transactions, des copies de chèques que je n'avais jamais vus. Dis-moi ce que je regarde, ai-je dit. Gérard a pointé la première pile. Compte d'épargne joint, toi et Isabelle. Il y a 3 ans, vous aviez 240 000 € dessus. L'argent de l'assurance vie de ton père, plus ce que tu avais économisé des franchises. Exact. C'est notre fonds de retraite. C'était votre fonds de retraite, a dit Gérard. Il a glissé un autre papier vers moi. Il y a 18 mois, Isabelle a retiré 80 000 €. La ligne de mémo indique opportunité d'investissement en points. Mon estomac s'est noué. Je n'ai jamais autorisé ça. La signature est la tienne, pourtant. J'ai regardé le bordereau de retrait. C'était ma signature. Ou une très bonne copie. Je n'ai pas signé ça, Gérard. Alors nous avons un problème. Il a sorti plus de papier.
6 mois plus tard, encore 70 000. Même histoire. Ta signature. Pas de consultation. 3 mois après ça, 45 000 de plus. Combien il reste? 42 000. Et c'est seulement parce qu'elle a atteint les seuils d'alerte bancaire. Elle ne pouvait pas prendre plus sans déclencher un contrôle TRACFIN. Je me suis adossé dans le fauteuil. Près de 200 000 euros. Disparu. Où est-ce que c'est allé? Gérard m'a tendu un autre document. Virement bancaire. Tous vers la même société. Mercier Hospitality Venture. Une SARL. Antoine Mercier. Bien sûr que c'était lui. Il y a plus, a dit Gérard. Et d'une certaine manière, je savais que ça allait être pire. Tes comptes professionnels. Quelqu'un a accédé aux dossiers financiers, ne prenant pas d'argent directement, mais tirant des rapports, des contrats fournisseurs, des structures de prix, des marges bénéficiaires, tout. Comment? Identifiant de connexion partagée. Isabelle est copropriétaire sur le papier pour des raisons fiscales, tu te souviens? Elle a un accès administrateur au logiciel de comptabilité. Ces extractions ont eu lieu après les heures de bureau. Tard le soir vers 21 h ou 22 h quand tu dors habituellement. Ouais. Je me suis levé et j'ai marché vers la fenêtre. Dehors, les gens vivaient leur jeudi normal, prenaient un café, allaient au travail, vivaient des vies qui ne venaient pas d'éclater en morceaux tranchants. Il y a encore une chose, a dit Gérard doucement. J'ai sorti les registres du commerce pour l'atelier du café, le concurrent qui te prend tes contrats. Je me suis retourné. Associé silencieux listé, Mercier Hospitality Venture. Enregistré il y a 8 mois. La pièce a semblé plus petite soudainement. Antoine Mercier ne faisait pas juste du consulting avec ma femme. Il utilisait les informations de mon entreprise pour me concurrencer, utilisant mon argent pour le financer, et Isabelle l'aidait à le faire. Qu'est-ce que je fais, Gérard? Il m'a regardé par-dessus ses lunettes de lecture. Légalement, tu documentes tout. Tu te protèges. Tu prends un avocat. Et personnellement. Gérard a croisé les mains. Tu décides si tu veux te battre ou partir. Mais Mich, si tu pars, fais-le intelligemment. Ne laisse rien derrière qui puisse te mordre plus tard. J'ai conduit jusqu'à la maison dans un brouillard. Quand je suis arrivé, la maison était vide. Isabelle était au travail, probablement assise en réunion avec Antoine, planifiant des stratégies, riant de quelque chose, ne pensant pas à moi du tout. Je suis allé au garage et j'ai trouvé ce que je cherchais. 3 cartons marqués dossier fac de l'écriture d'Isabelle. De vieux papiers qu'elle n'avait jamais jetés. J'ai ouvert le premier et j'ai commencé à fouiller. Documents d'aide financière, relevés de notes, et enterré au fond, une carte de remerciement datée d'il y a 22 ans. La 3e année d'Isabelle, l'année avant notre rencontre. Merci pour l'escapade à Deauville. La prochaine est pour moi. N'attendons pas si longtemps entre les visites. Bisous, ah. Deauville était à 2 heures de route. Isabelle m'avait dit qu'elle avait passé ses vacances de printemps à faire du bénévolat dans un refuge pour sans-abri. Je m'en souvenais parce que je m'étais senti coupable d'être allé en Espagne avec mes potes pendant qu'elle faisait de l'humanitaire. Elle n'avait pas été dans un refuge. Elle avait été dans un hôtel avec Antoine. Je me suis assis sur le sol du garage avec cette carte à la main et quelque chose de froid s'est installé dans ma poitrine. Pas de rage, même plus de blessure, juste de la clarté. Une clarté cristalline parfaite. Elle me mentait depuis le début. Et elle était devenue si à l'aise avec ça qu'elle avait arrêté d'être prudente. C'était son erreur. Le vendredi matin a commencé comme n'importe quel autre. L'alarme d'Isabelle a sonné à 6 heures. J'ai entendu sa douche couler, je l'ai entendu bouger dans la chambre, j'ai entendu la porte du placard s'ouvrir et se fermer alors qu'elle choisissait quelque chose pour le grand jour. J'étais déjà réveillé, depuis des heures, allongé dans le lit de la chambre d'amis, regardant le plafond passer du noir au gris alors que l'aube traversait la fenêtre. À 7 heures, j'étais habillé, jean, chaussures de chantier, mon vieux sweat à capuche. Isabelle était dans la cuisine, café à la main, faisant défiler son téléphone. Elle a levé les yeux quand je suis descendu les escaliers. Bonjour, a-t-elle dit. Prudente. Comme si elle testait la température de l'eau. Bonjour, ai-je répondu.
Tu travailles au café du centre aujourd'hui? C'est le plan. Elle a hoché la tête, a siroté son café. Alors pour ce soir. Passe un bon moment, ai-je dit. Tu l'as mérité. Quelque chose a vacillé sur son visage. Du soulagement, peut-être? Comme si elle s'était attendue à une dispute et était reconnaissante de ne pas en avoir une. Merci, a-t-elle dit. Ça signifie beaucoup. Je me suis versé du café. Noir, sans sucre. De la même façon que je le bois depuis 20 ans. À quelle heure ça commence? 19h, mais je dois y être pour 18h pour les photos et les trucs d'avant-réception. Logique. Mich. Elle s'est arrêtée. A recommencé. Je sais que ça a été bizarre, mais après ce soir, les choses vont se calmer. On pourra parler, vraiment parler de tout. D'accord, bien sûr, ai-je dit. Après ce soir. Elle a souri. Petit, incertain, mais réel. Puis elle m'a embrassé la joue et est partie travailler. Je suis resté dans la cuisine un long moment après que sa voiture se soit éloignée. Pensant à ce baiser, à la facilité avec laquelle on peut mentir avec un sourire. Puis je me suis mis au travail. Mon premier appel a été pour Gérard. Transfère ma moitié des comptes joints sur mon compte professionnel personnel. Tout. Fais-le ce matin. Mich, ça va déclencher des alertes de sécurité, a prévenu Gérard. Je sais. Fais-le quand même. Et retire-moi de toutes les autorisations conjointes, carte de crédit, charges, tout ce qui porte nos deux noms. Je veux que mon nom soit retiré d'ici la fin de la journée. Tu es sûr de toi, Mich? Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit. Mon deuxième appel a été pour mon avocate, maître Patricia Henry. 56 ans, la meilleure avocate en droit de la famille de la métropole. Je l'avais rencontrée 2 fois lors d'événements de la chambre de commerce. Je n'aurais jamais pensé avoir besoin d'elle. Patricia, c'est Michel Dubois. J'ai besoin de vous engager aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe, Michel? Ma femme a vidé nos comptes pour financer l'entreprise de son ex-copain. Elle lui fournit des informations sur mes franchises, et j'ai besoin de m'assurer que lorsque tout cela explosera, je serai protégé. Il y a eu un silence. Venez à mon cabinet à 9h. Apportez tout ce que vous avez. J'ai passé 90 minutes dans le bureau de Patricia. Je lui ai montré les relevés bancaires, les signatures imitées, les documents de la SARL, la chronologie de mes pertes commerciales qui correspondaient exactement aux gains d'Antoine Mercier. Elle a pris des notes, posé des questions. Au moment où je suis parti, j'avais une stratégie. On dépose la demande de séparation lundi, a dit Patricia. Ne lui dites pas que ça arrive. Ne lui donnez pas le temps de cacher des actifs ou d'inventer une histoire. Vous frappez le premier, vous frappez fort, et vous frappez avec des documents. Et pour ce soir? Sa fête? P. Patricia m'a regardé par-dessus ses lunettes. Quoi pour ce soir? Est-ce que j'y vais? Est-ce que je la confronte là-bas? Michel, vous me demandez en tant qu'avocate ou en tant que personne? Les deux. Elle s'est adossée à son fauteuil. En tant qu'avocate, je dis, restez à l'écart. Ne faites pas de scène. Ne lui donnez pas de munitions pour une accusation de harcèlement ou de violence psychologique. En tant que personne, elle a souri, un sourire fin et froid, je dis, faites ce que vous avez à faire. Mais ne faites rien de stupide. J'ai quitté son bureau à 11h. J'ai conduit jusqu'au café du centre-ville. Mon directeur adjoint, Tom, était derrière le comptoir. Un bon gamin, 24 ans, qui préparait son master en école de commerce le soir. Tom, j'ai besoin que tu gères les 3 établissements à partir de lundi, ai-je dit. Ses yeux se sont écarquillés. Quoi? Pourquoi? Des soucis personnels. Je serai toujours dans le coin, juste pas au quotidien pendant un moment. Tu peux gérer ça. Je sais que je peux, Mich. Si c'est à propos d'Isabelle. Je l'ai regardé vivement. Quoi à propos d'Isabelle? Tom s'est agité, mal à l'aise. Rien. C'est juste. Je l'ai vu déjeuner avec un type il y a quelques mois dans ce restaurant italien du centre. Ils avaient l'air proches. Je ne voulais rien dire parce que ce n'était pas mes affaires. Mais à quel point proches?
Proche genre se tenir la main par-dessus la table. J'ai hoché la tête, gardant ma voix égale. Merci de me l'avoir dit, Tom. Je suis désolé, mec. Ne le sois pas. Tu n'as rien fait de mal. J'ai passé l'après-midi au café des quais, vérifiant les stocks, passant en revue les horaires, effectuant les procédures habituelles de fermeture du vendredi. Vers 16 heures, je suis allé au box de stockage qu'Isabelle et moi avions loué il y a des années, celui qu'elle pensait que j'avais oublié. J'ai sorti 3 cartons, de vieux papiers de fac, des déclarations d'impôts des premières années de notre mariage, l'acte de propriété de notre maison, tout ce qui était important, tout ce qui prouvait ce que j'avais apporté, ce que j'avais construit. Puis je suis rentré à la maison. La voiture d'Isabelle n'était pas dans l'allée. Elle était déjà au pavillon Élysée en train de se préparer pour son grand moment. J'ai traversé la maison comme si je la voyais pour la première fois. 20 ans de meubles que nous avions choisis ensemble. Des photos au mur. Les chaussons de bébé de Chloé dans un cadre. Toutes les preuves physiques d'une vie qui n'avait été qu'un mensonge. Je n'ai pas tout emballé. Juste ce qui comptait. Des vêtements, mes affaires de toilette, mon ordinateur portable, des documents importants, 2 valises et un carton. Voilà à quoi se résumaient 20 ans. J'ai laissé mon alliance sur le comptoir de la cuisine, juste à côté de la cafetière où elle la verrait le matin. Puis je suis parti. Je ne suis pas allé au pavillon Élysée. Je suis allé quelque part de mieux. Le box de stockage que j'avais loué il y a 2 semaines sous mon nom d'entreprise était froid. Sol en béton, mur en métal, néon bourdonnant au-dessus de ma tête, mais c'était calme, privé, exactement ce dont j'avais besoin. C'était un petit box de 10 mètres carrés, juste assez grand pour les cartons que j'avais apportés de la maison. Maintenant, j'ajoutais à la collection l'ordinateur portable dont Isabelle ignorait l'existence, le disque dur de sauvegarde avec des copies de chaque document financier. Le dossier que Gérard m'avait donné avec les enregistrements de transactions surlignés. Le carnet où j'avais suivi les chronologies, recoupé les dates. Tout ce qu'elle pensait être caché. Tout ce qu'elle pensait que je ne trouverais jamais. Je me suis assis sur une chaise pliante et j'ai sorti mon téléphone. 19h15. La fête avait commencé. Isabelle était probablement en train de prononcer son discours de remerciement en ce moment même, remerciant l'équipe de direction, remerciant ses parents, remerciant Antoine pour ses précieux conseils professionnels. Mon téléphone a vibré, un SMS de Chloé. Papa, je rentre ce soir au lieu de demain matin. J'ai besoin de te voir. Quelque chose cloche. J'ai fixé ce message. Quelque chose cloche. Chloé savait. Je ne sais pas comment, mais elle savait. Je l'ai appelée. Elle a répondu à la première sonnerie. Papa. Salut ma puce. Qu'est-ce qui se passe? Où es-tu? J'ai appelé à la maison. Maman n'a pas répondu. Ta mère est à sa fête. Le truc de VP, tu sais? Et toi, tu es où? Je travaille tard. Il y a eu un silence. Puis la voix de Chloé est devenue plus calme. Papa, ne me mens pas, s'il te plaît. J'ai fermé les yeux. Qu'est-ce que tu sais? Grand-mère m'a appelé la semaine dernière. Elle m'a demandé si j'étais excité pour la promotion de maman. Elle m'a demandé si j'avais déjà rencontré Antoine Mercier. Elle a dit qu'il serait à la fête, assis avec eux. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai demandé qui était Antoine Mercier et grand-mère est devenue bizarre, elle a dit que c'était juste un associé, mais papa. La façon dont elle l'a dit. Comme si elle s'attendait à ce que je sache déjà. Comme si tout le monde savait sauf toi. Ma poitrine s'est serrée. Chloé. Maman te trompe, n'est-ce pas, a dit Chloé. D'un ton plat, pas une question, une affirmation. Ouais, ai-je dit. Ouais, c'est ça. J'ai entendu Chloé prendre une inspiration tremblante. Depuis combien de temps? Je ne sais pas encore. Mais plus longtemps que je ne veux y penser. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais gérer ça de la bonne manière, la manière légale. Mais Chloé, j'ai besoin que tu ne sois pas au milieu de tout ça. Tu comprends? Je suis déjà au milieu, papa. C'est ma mère. Tu es mon père. Il n'y a pas moyen que je ne sois pas au milieu. Alors laisse-moi te rendre ça plus facile. Je quitte ta mère.
Je demande la séparation. Ça va être compliqué. Mais peu importe ce qui arrive, peu importe ce qu'elle dit ou ce que tes grands-parents disent, tu dois savoir quelque chose. Quoi? Je t'aime. Ça ne change pas, jamais. Tu n'as pas à choisir de camp. Tu n'as pas à réparer ça. Tu as juste à continuer d'être ma fille. C'est tout ce dont j'ai besoin de ta part. Chloé pleurait maintenant. Je t'aime aussi, papa. Je sais, ma chérie. Maintenant, fais demi-tour. Retourne au campus. Ne rentre pas ce week-end. Fais-moi confiance là-dessus. Mais Chloé, s'il te plaît, laisse-moi gérer cette partie. D'accord. Elle est restée silencieuse un long moment. D'accord. Mais papa, quand ce sera fini, quand tout sera réglé. Je suis de ton côté. Juste pour que tu saches. Nous avons raccroché. Je suis resté assis là dans le box de stockage, entouré par les preuves de la trahison de ma femme, et j'ai senti quelque chose changer. Plus de colère, plus de douleur, quelque chose de plus froid, de définitif. J'ai ouvert l'Instagram d'Isabelle. Elle avait posté il y a 10 minutes, une photo d'elle au podium en plein discours, souriant à la foule. Légende, reconnaissante pour cette opportunité incroyable et tous ceux qui ont cru en moi. Les commentaires affluaient déjà. Félicitations. Mérité. Si fier de toi. J'ai fait défiler jusqu'aux photos identifiées. Quelqu'un avait posté un plan plus large de la salle. J'ai zoomé sur la table 3. Il y avait le père d'Isabelle, Bernard, sa mère Monique, son frère David. Et assis juste à côté de Monique, souriant comme s'il était chez lui, il y avait Antoine Mercier. Il occupait ma place à sa fête, assis avec mes beaux-parents, probablement en train de porter un toast à son succès avec mon argent qu'il avait volé. J'ai fait une capture d'écran, je l'ai ajouté à mon dossier de preuves, je l'ai étiqueté le 15 novembre, la nuit où elle l'a choisi. Puis j'ai éteint mon téléphone et je suis allé à l'hôtel que j'avais réservé. Un appart-hôtel en location au mois, une pièce, kitchenette, pas de questions posées. J'ai commandé un burger au room service. Je l'ai mangé en regardant un match dont je me fichais. J'ai pris une douche, je me suis couché dans un lit qui n'était pas le mien, dans une chambre qui sentait les produits de nettoyage industriel. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi. Parce que la partie difficile était terminée. Les interrogations, les soupçons, l'espoir d'avoir tort. Maintenant je savais. Et sachant cela, je pouvais agir. Samedi matin, mon téléphone a sonné à 8 heures. Le nom d'Isabelle sur l'écran. Je l'ai laissé sonner 4 fois avant de répondre. Pas par cruauté, mais parce que je voulais qu'elle ressente ce que la tante faisait. Mich, a-t-elle dit quand j'ai décroché, sa voix était tendue, contrôlée. Où es-tu? Est-ce que ça a de l'importance? Bien sûr que ça a de l'importance. Tu es parti. Tu as pris tes affaires et tu es parti sans dire un mot. Je suis rentré hier soir et tu avais juste disparu. Comment était la fête, ai-je demandé. La question l'a déstabilisé. Je pouvais l'entendre dans le silence. Quoi? Ta fête? Comment c'était? Est-ce qu'Antoine a apprécié d'être assis à ta table avec tes parents? Un autre silence. Plus long celui-ci. Mich, si c'est à propos du plan de table. Ce n'est pas à propos du plan de table, Isabelle. C'est à propos de 200 000 euros. Silence. Silence complet. Je pouvais imaginer son visage, la couleur s'en retirant. Je ne sais pas de quoi tu parles, a-t-elle dit finalement. Si, tu le sais. Mercier Hospitality Venture, la SARL dans laquelle tu as siphonné notre argent de retraite. Le petit fonds d'investissement d'Antoine, celui qu'il a utilisé pour ouvrir l'atelier du café et voler mes contrats. Mich. Je peux expliquer. Tu peux expliquer les signatures imitées? Parce que Gérard m'a montré les bordereaux de retrait. C'est ma signature sur des documents que je n'ai jamais signés. Ça s'appelle de la fraude, Isabelle. C'est un crime. Sa respiration a changé. C'est accéléré. Tu parles à des avocats. Bien sûr que je parle à des avocats. Qu'est-ce que tu pensais que j'allais faire? Juste te laisser me voler aveuglément? Ce n'était pas du vol. C'était un investissement.
Antoine avait besoin de capital de départ. Antoine avait besoin de mon argent pour me concurrencer. Et tu l'as aidé à le faire. Tu lui as donné nos informations financières, nos contrats fournisseurs, notre structure de prix, tout ce dont il avait besoin pour casser les prix de mon entreprise et faire fuir les clients. Ce n'est pas. Elle s'est arrêtée. A recommencé. Mich, tu ne comprends pas toute l'histoire. Alors explique-la moi. Explique pourquoi ma femme a passé 18 mois à me voler pour financer l'entreprise de son ex-copain. Explique pourquoi tu le retrouves pour déjeuner à votre endroit habituel tout en me disant que tu es en réunion. Explique la carte de remerciement de Deauville. Le week-end où tu m'as dit que tu faisais du bénévolat dans un refuge. Tu as fouillé dans mes affaires. Tu as fouillé dans mes comptes bancaires. On a dépassé le stade de la vie privée. Isabelle pleurait maintenant. Des larmes silencieuses, mais je pouvais les entendre. Mich, s'il te plaît, rentre à la maison. On peut arranger ça. Il n'y a rien à arranger. Lundi matin, tu recevras les papiers de séparation par huissier. Mardi matin, je dépose une plainte pour fraude et usurpation d'identité. Et d'ici la fin de la semaine prochaine, chaque client que tu m'as volé saura exactement qui est Antoine Mercier. Tu ne peux pas faire ça. C'est de la diffamation. Ce n'est pas de la diffamation si c'est vrai. Et j'ai des documents, Isabelle. Relevés bancaires, signatures imitées, historique de transactions, tout ce que ton nouveau salaire de VP ne peut pas faire disparaître. Elle est restée silencieuse un long moment. Et pour Chloé? Chloé sait déjà. Elle m'a appelé hier soir et tu sais ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle était de mon côté. Parce que même sa fille de 19 ans a pu voir ce que tu as fait. Mich. J'ai fini, Isabelle. Avec le mariage, avec les mensonges, avec le fait de prétendre que je ne vois pas ce qui est juste devant moi. Tu veux Antoine? Tu peux l'avoir. Mais tu ne gardes pas mon argent, la réputation de mon entreprise, et ma dignité avec. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Ma main tremblait. Pas de colère, mais de soulagement. Je l'avais dit. Tout. La vérité. Celle que je portais depuis des semaines. Mon téléphone a sonné à nouveau immédiatement. J'ai refusé l'appel. Il a sonné encore. Refusé encore. Puis un SMS est arrivé. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je suis désolé. On peut s'en sortir. Je t'aime. J'ai fixé ces 3 mots. Je t'aime. 21 ans de mariage. Et c'est ce qu'elle disait maintenant. Après tout ça. J'ai effacé le message et bloqué son numéro. Puis j'ai appelé Chloé. Salut papa, a-t-elle répondu. Tu vas bien? Je vais bien ma puce. Je voulais juste entendre ta voix. Maman m'appelle depuis ce matin. En pleurant, disant que tu ne veux pas lui parler. C'est exact. Bien, a dit Chloé. Ne le fais pas. Elle ne le mérite pas. Lundi matin, 9 h. Cabinet de maître Patricia Henry. Elle avait 3 dossiers étalés sur sa table de conférence, chacun plus épais que le dernier. Michel, asseyez-vous, a dit Patricia. Nous devons parler de ce que j'ai trouvé. Je me suis assis. Je me suis préparé. Votre femme ne vous a pas seulement volé, a dit Patricia. Elle a commis une fraude bancaire, une usurpation d'identité, et ce qui pourrait être considéré comme de l'escroquerie en bande organisée, selon la façon dont le procureur voudra qualifier les faits. Bande organisée. Elle et Antoine Mercier opèrent un schéma depuis 18 mois. Ils prennent vos renseignements commerciaux, les utilisent pour casser les prix de vos franchises, puis font transiter les profits via la SARL. C'est une activité criminelle organisée. Je me suis adossé à ma chaise. Vous dites que ma femme dirige une entreprise criminelle. Techniquement, oui. Mais c'est là que ça devient intéressant. Patricia a sorti un autre document. J'ai demandé à un détective privé de vérifier les antécédents d'Antoine Mercier. Il s'avère que ce n'est pas sa première fois. Elle a glissé un papier sur la table. Dossier judiciaire venant de Nantes. Antoine Mercier poursuivi par son ancien partenaire commercial pour fraude et détournement de fonds. Résolu à l'amiable il y a 3 ans pour un montant non divulgué. Il a déjà fait ça, ai-je dit. Au moins une fois,
probablement plus. Et Isabelle ne savait pas où s'en fichait. Qu'est-ce que ça signifie pour la séparation? Patricia a souri, un sourire fin et tranchant. Ça signifie que vous avez un levier. Des accusations criminelles suspendues au-dessus de sa tête ont tendance à rendre les gens très conciliants dans les négociations de divorce. Vous voulez la maison, vous aurez la maison. Vous voulez la garde complète de tous les actifs partagés? Fait. Vous voulez qu'elle vous rembourse les fonds volés? Elle le fera. Parce que l'alternative est d'expliquer à un juge pourquoi elle a imité votre signature. Et pour Antoine? Qu'en est-il de lui? On peut s'attaquer à lui aussi? Patricia s'est penchée en avant. Michel, je suis votre avocate, pas la sienne. Mais si vous déposiez une plainte au civil contre Mercier Hospitality Venture pour concurrence déloyale et fraude, et si cette plainte incluait par hasard des demandes de communication de tous ces dossiers financiers? Eh bien, ce serait parfaitement légal. Faites-le, ai-je dit. Vous êtes sûr? Les procès civils sont coûteux, longs. Je suis sûr. Je veux récupérer chaque euro, et je veux que tout le monde dans cette industrie sache ce qu'est Antoine Mercier. Patricia a hoché la tête. J'ai quitté son bureau à 10 heures. J'ai conduit jusqu'au café du centre-ville. Tom était derrière le comptoir, en train de former le nouveau directeur adjoint. Patron, a dit Tom quand il m'a vu. Tu as l'air différent. Différent comment? Je ne sais pas. Plus léger, peut-être. J'ai souri. C'est parce que je viens enfin de larguer environ 60 kilos de poids mort. Tom a ri. Puis son expression est devenue sérieuse. Mich, je dois te dire quelque chose. Ce concurrent, l'atelier du café, ils m'ont appelé la semaine dernière. Ils ont essayé de me recruter, m'ont offert 20% de plus que ce que tu me paies. Qu'est-ce que tu as répondu? Je leur ai dit d'aller se faire voir, mais ils connaissaient notre grille salariale. Ils savaient exactement combien je gagnais. Quelqu'un leur donnait des infos. Plus maintenant, ai-je dit. Ce tuyau a été coupé. Tom a étudié mon visage. C'est à propos d'Isabelle, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. J'ai passé le reste de la journée à l'établissement des quais, vérifiant les stocks, passant en revue les comptes, parlant aux clients réguliers, me remettant dans le rythme du travail. Vers 15 heures, mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. C'est Bernard Moreau, le père d'Isabelle. Nous devons parler. J'ai fixé ce message pendant un long moment. Bernard Moreau, l'homme qui m'avait exclu de la fête de sa fille parce que je n'avais pas assez de succès selon ses standards. J'ai répondu, parlez à mon avocate, maître Patricia Henry. Elle vous donnera mes conditions. 3 points sont apparus, puis ont disparu, puis sont apparus à nouveau. Finalement, c'est une affaire de famille. Ça devrait rester dans la famille. Vous auriez dû y penser avant d'inviter Antoine Mercier à s'asseoir à ma place, ai-je écrit en retour. Nous avons fini ici. J'ai bloqué le numéro. Mon téléphone a sonné immédiatement. Monique Moreau cette fois. La mère d'Isabelle. J'ai laissé aller sur la messagerie. Puis David Moreau, le frère d'Isabelle. Messagerie. Puis Isabelle à nouveau depuis un numéro différent. Messagerie. Il faisait bloc. Essayait de contrôler le récit, essayait de faire de moi le méchant, mais j'avais quelque chose qu'il n'avait pas. De la documentation, des preuves, la vérité. Et à la fin, c'est tout ce qui compte. 3 semaines après avoir déposé la demande de séparation, le monde d'Antoine Mercier a commencé à s'effondrer. Ça a commencé petit. Un inspecteur de l'hygiène s'est présenté à l'atelier du café, a trouvé 18 violations du code sanitaire. L'endroit a fermé pour 1 semaine. Puis le procès de Nantes a refait surface. L'associé avec qui Antoine avait transigé. Il s'avère qu'il n'avait jamais réellement payé l'accord. Il avait juste fait 3 versements et disparu. Maintenant, il y avait un mandat d'arrêt contre lui. Ma plainte au civil l'a frappé ensuite. La procédure de découverte est une belle chose quand on est du bon côté. Antoine a dû produire chaque dossier financier, chaque contrat, chaque transaction des 3 dernières années. Et ce que nous avons trouvé était un schéma récurrent. Il avait déjà fait ça avant. Pas seulement à Nantes, mais à Bordeaux, à Lyon. Toujours la même combine.
trouver la femme d'un propriétaire d'entreprise en difficulté, la séduire, obtenir l'accès aux informations financières, puis concurrencer le mari jusqu'à ce que l'entreprise fasse faillite. Isabelle n'était que la dernière en date. Michel m'a appelé Patricia un jeudi matin. Antoine Mercier vient de déposer le bilan, faillite personnelle et professionnelle. Il essaie de protéger ses actifs avant que votre jugement ne tombe. Il peut faire ça? Il peut essayer. Mais les mandataires judiciaires regardent de très près les transferts d'actifs, et tout cet argent qu'il a déplacé vers des comptes offshore au cours des 6 derniers mois. Ils vont le récupérer. Et pour Isabelle? Elle est nommée comme co-conspiratrice dans la fraude. Si Antoine tombe, elle tombe avec lui. Je me suis assis avec cette information pendant un long moment. 21 ans de mariage, une fille, et tout se résumait à ça. Ma femme risquant des poursuites pénales parce qu'elle avait choisi de faire confiance au mauvais homme. Isabelle a appelé ce soir-là. La première fois que je répondais à son appel en 3 semaines. Mich, a-t-elle dit, sa voix était petite, brisée. J'ai besoin de ton aide. Pourquoi? Le procureur veut m'inculper pour fraude. Patricia leur a parlé des signatures imitées. Ils disent que je risque 5 ans. C'est possible. La fraude est un délit grave. S'il te plaît, je t'en supplie. Retire la plainte. Dis-leur que tu ne porteras pas plainte. Isabelle, je n'ai pas porté plainte au pénal. C'est le procureur qui l'a fait. Une fois qu'ils ont vu les preuves, ce n'était plus entre mes mains. Mais tu leur as donné les preuves. Tu m'as fait ça. Non, ai-je dit. Tu t'es fait ça à toi-même. Tu m'as volé. Tu as imité ma signature. Tu as aidé Antoine à détruire mon entreprise. Tout ce que j'ai fait, c'est le documenter. Elle pleurait maintenant. Et pour Chloé? Qu'est-ce qui lui arrive si je vais en prison? Chloé a 19 ans. C'est une adulte. Elle ira bien. Elle ne veut pas me parler. Elle ne retourne pas mes appels. Ça, c'est entre toi et elle. Il y a eu un long silence. Puis Isabelle a dit quelque chose qui m'a surpris. Je suis désolé pour tout ça. J'ai été stupide. Je pensais qu'Antoine allait me rendre riche. Je pensais qu'on construisait quelque chose, mais ce n'était que des mensonges. Ouais, ai-je dit. C'était le cas. Est-ce que tu me hais? J'ai réfléchi à ça. Est-ce que je la haïssais? Non. La haine demande de l'énergie, demande de se soucier assez pour s'accrocher à la colère. Et j'en avais fini avec les deux. Je ne te hais pas, Isabelle. Je ne t'aime simplement plus. Et c'est pire, non? Elle a raccroché sans répondre. Le divorce a été prononcé 8 semaines plus tard. Isabelle a signé tout ce que Patricia a mis devant elle. Elle ne s'est pas battue pour la maison. Elle ne s'est pas battue pour les franchises. Elle ne s'est pas battue pour quoi que ce soit. Elle était trop occupée à gérer les accusations criminelles. Le procureur lui a proposé un accord, plaider coupable pour un chef d'accusation de fraude, obtenir 2 ans de sursis avec mise à l'épreuve, payer des dommages et intérêts. Elle a accepté. Antoine n'a pas eu autant de chance. 3 chefs d'accusation de fraude, un chef d'usurpation d'identité, multiples chefs de vol. Le juge lui a donné 4 ans ferme. Il serait dehors dans 2 ans pour bonne conduite. J'ai eu la maison, j'ai eu les franchises, j'ai eu un jugement contre Antoine pour 200 000 € que je ne collecterai probablement jamais. Mais j'ai eu autre chose, aussi. J'ai eu Chloé. Elle est rentrée pour les vacances de Noël. Nous avons cuisiné le dîner ensemble, juste nous deux. Dinde, farce, purée, des trucs normaux. Papa, a-t-elle dit alors que nous faisions la vaisselle. Tu vas bien? Vraiment bien? Ouais, ma chérie. Je vais vraiment bien. Je suis fier de toi d'être parti, d'avoir riposté, de ne pas avoir juste encaissé. Je l'ai serré dans mes bras. Tu es la meilleure chose qui soit sortie de ce mariage. Tu le sais. Je sais, a-t-elle dit. Tu me le dis à chaque fois que je te vois. Et c'était vrai. 14 mois après la fête d'Isabelle, je me tenais à l'inauguration de ma 4e franchise. Plus grande que les autres, meilleur emplacement, équipement haut de gamme, tout ce que j'avais prévu avant qu'Antoine Mercier n'essaie de me détruire. Chloé était là pour aider derrière le comptoir. De retour pour les vacances de printemps,
portant l'un des t-shirts de l'entreprise, préparant des lattes pour la foule du jour d'ouverture. Tom gérait l'établissement du centre-ville. Maintenant, associé à part entière, 20% des parts de la société. Il l'avait mérité. Mon téléphone a vibré. SMS de Patricia. Le règlement est arrivé. Le liquidateur d'Antoine a récupéré 140 000 € des comptes offshore. Le chèque est à la poste. Pas tout ce que j'avais perdu, mais assez. Plus qu'assez. Une femme s'est approchée du comptoir. Milieu de la trentaine, blonde, sourire confiant. Cet endroit est incroyable, a-t-elle dit. Depuis combien de temps êtes-vous dans le métier? 15 ans, ai-je dit. Commencez avec un seul endroit. Maintenant nous en sommes à 4. C'est impressionnant. J'ouvre une boulangerie de l'autre côté de la rue. Peut-être qu'on pourrait faire un partenariat. Votre café, mes pâtisseries, peut-être? Peut-être, ai-je dit. Je suis Mich, au fait. Sarah, a-t-elle dit en tendant la main. Sarah Martin. Nous avons parlé pendant 20 minutes affaires, quartier, de rien d'important. Et c'était facile, naturel, comme une conversation est censée l'être. Quand elle est partie, Chloé est venue vers moi. Elle te draguait. Pas du tout. Si, carrément. Elle t'a donné sa carte de visite avec son numéro perso écrit au dos. J'ai regardé la carte. Effectivement, 10 chiffres d'une écriture soignée. Tu devrais l'appeler, a dit Chloé. Peut-être que je le ferai. Papa, ça fait plus d'1 an. Maman est passée à autre chose. Tu devrais aussi. Ta mère est passée à autre chose 2 ans avant qu'on se sépare. C'est différent. Alors appelle ça égaliser le score. Appelle ça comme tu veux. Juste, appelle-la. J'ai mis la carte dans ma poche. On verra. Ce soir-là, après que la foule de l'inauguration se soit dispersée, je me suis assis dans mon nouveau bureau en regardant les comptes. Les chiffres étaient bons. Mieux que bons. L'entreprise prospérait. Mon téléphone a vibré. SMS d'Isabelle. Vu les nouvelles pour le nouvel emplacement. Félicitations. Tu le mérites. J'ai fixé ce message pendant un long moment. Puis je l'ai effacé sans répondre. Parce que c'est ça le truc quand on va de l'avant. On ne peut pas le faire si on regarde encore en arrière. J'ai sorti la carte de visite de Sarah, j'ai regardé ses 10 chiffres, j'ai pensé à ce que Chloé avait dit, puis j'ai envoyé un SMS, « Salut, c'est Mich du café. Envie de dîner cette semaine et de parler de ce partenariat. » 3 points sont apparus. Puis, j'adorerais. Vendredi ça te va? Vendredi est parfait, ai-je répondu. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé autour de mon bureau. La photo encadrée de Chloé sur le mur, la licence commerciale avec mon nom dessus, la vie que j'avais reconstruite à partir de rien. Isabelle m'avait pris beaucoup. De l'argent, du temps, de la confiance. Mais elle n'avait pas pris les choses qui comptaient. Elle n'avait pas pris ma capacité à construire quelque chose de vrai, à me relever, à recommencer. Et à la fin, c'est ce qui nous séparait. Elle avait tout parié sur un escroc et avait perdu. J'avais parié sur moi-même et j'avais gagné. Le café était plein de clients. Chloé riait avec quelqu'un à la caisse. La machine à expresso bourdonnait. Tout était exactement comme ça devait être. J'avais 44 ans, célibataire, commençant une expansion commerciale, et peut-être, juste peut-être, commençant autre chose aussi. Ce n'était pas la vie que j'avais prévue il y a 21 ans quand j'ai épousé Isabelle Moreau. C'était mieux.